Salut à tous les gars. Aujourd'hui, on débriefe cette défaite du Real Madrid 2-1 contre Osasuna. Et avant de commencer, parlons de l'erreur d'Arbeloa. La sortie de Valverde a complètement déséquilibré son équipe. Un match qui résume absolument tout. Les défauts structurels, les problèmes d'attitude, les choix tactiques douteux et évidemment le débat autour de Mbappé. On va tout analyser. C'est un match révélateur. Un match qui montre exactement où en est le Real aujourd'hui. Franchement, c'est décevant. Tu sors de 2 matchs un peu rassurants, tu commences à croire que ça va mieux, et puis tu retombes dans les mêmes travers. Bloc bas adverse, manque de mouvement, manque d'intensité, manque d'appel, et surtout, aucune vraie animation offensive. Il faut être honnête, Osasuna a fait un très bon match. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire tactiquement, mais ils ont été disciplinés, cohérents et patients. Et surtout, ils ont ciblé les faiblesses du Real. Quand le 9 ne multiplie pas les appels dans le dos, tu peux garder ta ligne haute plus longtemps. Et Osasuna l'a parfaitement compris. Parce que ce Real-là, quand il n'a pas d'espace, il devient prévisible. Vinicius provoque, oui. Mais il provoque souvent isolé. Mbappé décroche. Mais il décroche dans des zones déjà occupées par Bellingham ou Camavinga. Résultat, les défenseurs d'Osasuna ne sont jamais vraiment désorganisés. Le Real attaque, mais sans cohérence. Mbappé, on va en parler. Mbappé, aujourd'hui, ce n'est pas un problème de talent. C'est un problème d'impact collectif. Il a des qualités énormes. Mais aujourd'hui, il ne fait pas les appels qu'il devrait faire. Il décroche dans des zones inutiles. Il ralentit le jeu. Il ne presse presque pas. Et surtout, son attitude pose question. Quand tu es leader offensif d'une équipe comme le Real Madrid, tu dois donner le ton. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Et le plus inquiétant, c'est même pas la performance. C'est l'impression qu'il joue pour lui, pas pour le système. Est-ce qu'il est blessé alors qu'on ne le fasse pas jouer? Parce que sur ce match, il a plus pesé négativement que positivement. Et c'est dur à dire, mais aujourd'hui, le Real aurait été plus fluide sans lui. Vinicius, le seul qui a essayé de déstabiliser, il faut le dire. Vinicius a été le principal danger. Il a provoqué, il a accéléré, il a tenté. Oui, il force parfois, mais au moins il crée quelque chose. Son but est mérité. Et sans lui, offensivement, le Real aurait été encore plus neutre. Le problème, c'est qu'un ailier ne peut pas porter toute la créativité seul. Il a besoin d'un 9 qui attaque la zone, d'un milieu qui accompagne. Et aujourd'hui, cette coordination était absente. Le milieu et l'absence de Valverde, la sortie de Valverde a fait mal. Parce que c'est lui l'équilibre. Quand il n'est pas là pour couvrir les montées, Trent est exposé. Et là, on a vu les limites. Offensivement, Trent peut apporter. Mais défensivement aujourd'hui, c'est compliqué. Sur le deuxième but, le positionnement est mauvais. La défense est mal alignée. Raúl Asensio glisse, mais toute la séquence est mal défendue. Ce n'est pas un accident. C'est un problème structurel. Osasuna a eu de vraies situations. Le Real a eu la possession, mais sans domination réelle. Le Real Madrid joue sans vrai numéro 9 dans l'utilisation. Mbappé n'attaque pas constamment la profondeur. Il décroche trop. Il veut participer à la création. Mais quand tu enlèves la profondeur, tu simplifies la tâche du bloc adverse. Un entraîneur avec peu de principes forts peut contrer ce Real facilement. Bloc bas, ligne compacte, forcer les centres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mbappé n'améliore pas l'équilibre actuel? Aujourd'hui, non. Et c'est ça qui inquiète. Parce qu'on ne parle pas d'un joueur lambda. On parle d'un joueur censé élever le niveau collectif. Or, pour l'instant, l'équipe ne semble pas plus forte avec lui. Défaite logique. Match révélateur. Le Real a du talent, mais pas d'harmonie. Et tant que l'animation offensive ne sera pas clarifiée, tant que le rôle de Mbappé ne sera pas défini clairement, ce genre de match va se répéter. Ce n'est pas une question de haine. Ce n'est pas une question de nationalité. C'est une question d'équilibre. Et aujourd'hui, le Real n'est pas équilibré. Et on peut dire qu'il fait partie du problème. Si vous avez vu le match, dites-moi, est-ce que le problème vient du système ou de l'attitude? Balancez vos avis. On débat en commentaire. Prenez soin de vous et à très vite les amis.